récapituler et tu continues. Donc, ça veut dire que tu es marié et tu as ta cousine qui habite pas loin de chez toi. C'est-à-dire que vous êtes dans le même secteur. Oui. Et un jour, elle est venue te dire qu'elle a un problème de plomberie chez elle. Donc, elle n'a pas d'eau. C'est chez toi, elle vient prendre sa douche. Bon, ça fait quand même 2 semaines, ça fait quelques semaines quand même, que son problème n'est pas réglé, qu'elle vient toujours prendre sa douche chez toi. Et un jour, tu allais voir au sale, dans le panier à linge sale, et tu as vu son cal. Donc, tu as vu un cal de femme. Maintenant, le cal, là, c'est pas pour toi. Donc, tu as demandé... Dans cette histoire incroyable, une femme découvre que sa cousine vient régulièrement chez elle sous prétexte de prendre sa douche. Mais tout bascule quand elle trouve ses affaires chez elle, puis la surprend dans sa cuisine en train de préparer à manger pour son mari pendant son absence. Simple abus de confiance ou vraie tentative de séduction. Une histoire choquante de couple, famille et limites à poser. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez connectés pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez les tolos. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. On t'écoute. Oui, donc coach, je cherchais une maison et il y a ma cousine qui m'a dit elle peut trouver une maison pour moi. Donc elle trouve une maison, donc quand on arrive à la maison, depuis qu'on a cette maison-là, elle est tout le temps à la maison. Moi je suis infirmière et mon mari souvent il est à la maison parce que lui il est agent de sécurité. L'autre fois en fait, apparemment, ma maison si tu veux est à côté de sa maison, mais un peu plus loin. On est je pense à 1 rue et 2. L'autre fois, elle dit que chez elle, il y a problème de tuyauterie, donc il faut qu'elle vienne je sais pas si c'est... Se laver, prendre sa douche, oui. Voilà, chez nous. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, ok, une fois, je comprends. Après, j'ai constaté, tu vois, là où il y a plein de paniers de linge sale, Oui. j'ai vu un truc là de femme dedans. C'était pas pour moi. C'est là que je pose dans la question à mon mari. Mon mari me dit, ah, lui, il ne sait plus rien, il connaît pas. C'est là que j'ai demandé à ma cousine, elle m'a dit, ah oui, l'autre fois, quand elle est venue se laver, elle a oublié ça là. J'ai dit, oh, ma chérie, c'est quoi cette affaire? Ça, c'est qu'un problème de tuyauterie là, qui dure jusqu'à 2 semaines. En plus, ici à nos banques, quand tu as demandé comme ça, ton bailleur, il est obligé de réparer la chose. Oui. Bon, j'ai laissé passer. Attends ma chérie, attends. Parce que ton histoire est ressemblait digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviers on aime. Attends, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves, tu as mis l'écouteur, faut enlever. Parce que l'histoire, si me plaît. Je vais récapituler et tu continues. Donc ça veut dire que tu es marié et tu as ta cousine qui habite pas loin de chez toi. C'est-à-dire que vous êtes dans le même secteur. Oui. Et un jour, elle est venue te dire qu'elle a un problème de plomberie chez elle. Donc, elle n'a pas d'eau. C'est chez toi, elle vient prendre sa douche. Bon, ça fait quand même 2 semaines, ça fait quelques semaines quand même, que son problème n'est pas réglé, qu'elle vient toujours prendre sa douche chez toi. Et un jour, tu allais voir au sale, dans le panier à linge sale, et tu as vu son cal. Donc, tu as vu un cal de femme. Maintenant, le cal, là, c'est pas pour toi. Donc, tu as demandé à ton mari, tu dis, mais c'est quoi ce cal qui est là? Ton mari dit lui-même, il ne sait pas. Donc voilà comment maintenant tu as demandé à ta cousine, puisqu'elle vient prendre sa douche chez toi, elle te dit oui que la dernière fois qu'elle allait se laver, elle a déposé ça dans le panier à linge sale. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, on t'écoute ma chérie. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à constater, je trouvais ça bizarre. Bon, comme je connais un peu son mari, j'ai posé la question à mon mari, il m'a dit, ah, votre problème de tuyauterie là, quand vous allez réparer ça, le monsieur est choqué, il me dit, oh, quel problème là, nous on n'a pas de problème de tuyauterie. J'ai dit, oh, mais ta femme, elle est depuis 2 semaines, elle est chez moi, prendre sa douche chez vous, il y a problème de ceci, il y a problème de l'eau, il n'y a pas autre chose. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, je peux même venir vérifier, chez nous, l'eau est courant, il n'y a rien. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi j'ai essayé de piéger ma cousine, j'ai posé la question, j'ai dit, ah, mais finalement, ton problème de tuyauterie là, toi tu te laves ici, maintenant ton mari, comment il fait? Elle me dit non, lui aussi va se laver chez sa voisine, vu que moi je suis la belle-sœur, chez ses amis, vu que je suis la belle-sœur, il n'a pas le courage de venir ici. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi comme je suis infirmière, il y a des jours je fais garde de nuit. Donc je ne suis pas à la maison. Donc quand moi je fais garde de nuit, mon mari lui il est à la maison.
Ce qui fait que ce jour-là, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, je suis allée au boulot. Arrivé au boulot là, je sentais qu'il fallait que je rentre à la maison. Je rentre à la maison là, je vois quoi? Ma cousine en train de faire la cuisine. J'ai dit ma chérie, moi quand je vais, je sais que je suis de garde de nuit, je fais la cuisine pour mon mari, je dépose au frigo. Lui et moi on a nos habitudes. Oh non, toi quand tu en garde là-bas, il a faim. J'ai dit comment il a faim? Lui et moi on a nos habitudes. Quand je suis de garde, je sais que la veille, je prépare, il s'est retrouvé dans le frigo, il s'est rechauffé, il était un petit garçon. C'est là que lui, elle et moi on a commencé un peu de discussion dans ça là. Après moi j'ai pris la décision, j'ai dit écoute, moi je veux plus te voir chez moi. C'est bon, ton truc là ce n'est plus clair. Bon, vu que c'est elle qui nous avait aidé à trouver la maison, ça commence à beaucoup parler auprès de la famille que oui, elle m'a aidé à trouver la maison, mais je suis ingrate, je ne suis pas reconnaissante, c'est monté, c'est descendu. Bon, moi j'ai dit moi j'écoute pas pour moi, mais j'aime pas son comportement. Bon, je sais pas coach, toi comment tu analyses la chose là. Moi je voulais vraiment... Ok, je continue. Donc voilà comment, quand elle te dit qu'elle a oublié son cal dans le panier à linge sale, tu dis bon, tu as trouvé ça un peu bizarre, mais bon, anyway, comme c'était une première fois. Et vous avez continué comme ça. Un jour, tu as croisé son mari et tu as demandé à son mari le problème de plomberie de chez lui, de chez eux. Son mari était choqué. Le mari de ta cousine était choqué. Il dit problème de plomberie. Non, on n'a pas de problème de plomberie. De quoi tu parles? Donc, ça veut dire qu'en gros, ta cousine a menti. Durant tout ce temps-là, il n'y a jamais eu de problème chez elle. Elle est aussi mariée. Et voilà comment tu as commencé à être un peu bizarre. Tu as commencé à t'éloigner un peu d'elle. Et tu allais travailler parce que tu es infirmière. Tu finis de travailler, tu rentres à la maison chez toi. Tu trouves ta cousine chez toi dans ta cuisine en train de faire à manger. Choqué, tu lui dis mais tu cherches quoi dans ma cuisine en train de faire à manger? Elle dit non, elle est venue faire à manger. Néné nanana. Tu dis mais attends, tu te laves chez moi ici, mais jusqu'à venir préparer chez moi, tu viens utiliser mes ustensiles, tu viens dans ma cuisine, tu m'appelles même pas pour me dire que tu es chez moi en train de préparer, je comprends pas. Donc, tu dis à ta cousine qu'à partir de désormais, elle ne vient plus chez toi prendre sa douche, qu'elle ne vienne plus chez toi et que tu as peut-être même récupéré la clé de chez toi dans ses mains. Et comme c'est elle qui vous a aidé à avoir cet appartement-là, elle se promène maintenant dans la famille, dans la communauté pour dire que tu es ingrate. Grâce à elle, vous avez eu un appartement et aujourd'hui, tu es en train de te comporter comme ça avec elle. C'est ça. Ok, oui ma chérie, on t'écoute. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est, en fait, est-ce que, elle cherche quoi au final? Parce que moi, coach, comme c'est quelqu'un avec qui, c'est vraiment ma cousine, mais on est vraiment aussi amis. Bon, comme c'est quelqu'un qui connaît mon emploi du temps, pourquoi elle vient seulement faire la cuisine quand elle pense que je suis de garde? Est-ce qu'elle veut mon mari? Est-ce qu'elle dit quelque chose dans ça? Parce que quand je pose la question pour monsieur, le monsieur, il a l'air innocent, il dit, lui, c'est pas pour lui. Bon, comme c'est la cousine, il veut pas la mettre dehors. Lui-même, quand elle est là, il est pour lui, il s'enferme dans la chambre, il est laisse au salon. Donc, des fois, c'est elle qui vient toquer dans la chambre. Ah, bon, il y a la nourriture, elle est prête, viens manger et tout. Lui, ça le gêne. Mais comme c'est la famille, il n'a pas voulu plus mettre sa bouche dans l'histoire de famille. C'est là que j'ai dit, bon, ok, j'essaie de voir comment analyser la chose, mais est-ce que la question que je veux poser, est-ce qu'on quitte pour nous l'appartement là? Parce que j'ai l'impression que c'est depuis qu'elle a trouvé l'appartement là, depuis qu'elle et moi on est très proches, que tous ces problèmes là sortent. Donc, est-ce que je sais pas comment mettre des limites? Est-ce qu'on doit quitter l'appartement là? Donc, je sais pas trop comment gérer ce problème là, coach. Ok. Maintenant, est-ce que tu as essayé de parler de ça, tu as essayé de parler de ça avec ton mari? Oui, j'ai essayé de parler de ça. Maintenant, lui, ça le gêne un peu, mais il comme c'est sa belle-sœur, il se gêne un peu. C'est ça. Et comme c'est elle qui nous a trouvé l'appartement, on cherchait longtemps un appartement, vu que c'est elle, bon, lui, il dit pour lui, bon, pour lui, il voit un peu le problème, mais bon, l'histoire du calbar, là, lui, il n'a pas aimé, mais bon, apparemment, depuis cette histoire-là, ça ne se reproduit plus, elle a compris et tout. Bon, j'ai vraiment laissé pour éviter que dispute se passe par là. Bon, moi, c'est l'histoire de la cuisine. Ok. Où elle va faire la cuisine, là, oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, ta question, c'est quoi? La question de savoir ça, comment je gère ça? Est-ce que, parce que c'est depuis qu'on a cette maison-là, est-ce que je laisse la maison-là, elle n'a qu'à arrêter avec cette maison-là, parce que c'est depuis cette maison-là qu'elle est, quoi que ici, c'est chez elle. Donc, comment je dois gérer le problème? Ok. Alors, vous êtes en France, c'est ça? Si. Ok. Vous êtes en province ou vous êtes à Paris? On est en région parisienne en tout cas. En région parisienne, ok. Alors, il faut être réaliste et il faut connaître la réalité de ce pays-là. C'est-à-dire, déjà pour trouver un appartement, c'est très, très, très compliqué. Donc, déjà, comment vous avez galéré avant de trouver ce coin-là? Si vous partez, c'est pas sûr
que vous ayez un appartement tout de suite. On sait comment ça se passe un peu en Europe. C'est très compliqué de trouver un appartement et c'est très compliqué de partir comme ça. Donc, c'est pas pour elle qu'aujourd'hui, vous avez un toit, vous allez déménager. Moi, ce que je préférais, comme vous venez à peine d'aménager, ce que je préférais, c'est d'essayer d'économiser, de mettre un peu de jetons de côté et de chercher un appartement. Comme ça, quand vous trouvez, vous déménagez. Mais il ne faut pas que ce soit une pression. Il ne faut pas que ce soit genre une urgence où il faut que vous partez alors que vous n'avez pas un endroit où aller ou alors que où vous êtes parti là. C'est moins bien que ce que vous avez déjà. Qu'elle raconte aux gens que tu es ingrate, ça, c'est pas un problème, ma chérie. Tu as compris? Mais elle rentre plus chez toi à la maison. Les serrures même de chez toi, là, tu les changes. Parce que même si tu as récupéré les clés, elle peut avoir le double des clés. Donc, tu changes. C'est-à-dire tu changes les serrures de chez toi. Comme ça, elle n'aura plus accès à chez toi. Et qu'elle raconte maintenant tout ce qu'elle veut. Parce que dans ce qu'elle est en train de faire là, il y a deux choses. Mais je n'ai pas envie de dire. Mais la première chose, je vais dire. Mais la deuxième, je ne dirai pas. Soit, elle est fan de ton mari. Donc, elle attend que tu ne sois pas là puisqu'elle connaît ton programme. C'est ta cousine, c'est ton amie, c'est ta meilleure amie. Elle connaît ton programme. Ou elle sait que ton mari est seul à la maison là. Donc, elle vient chez toi, genre pour allumer ton mari parce qu'elle veut gueuler avec ton mari. Soit c'est ça, ou soit c'est un autre truc, mais que je vais taire. Tu comprends un peu? Pour éviter tout ça, tu changes les serrures de chez toi et chacun reste dans son coin. Elle n'a qu'à de raconter à tout le monde que tu es ingrate, c'est pas grave. Je préfère encore qu'on te traite d'ingrate plutôt que tu laisses une sorcière comme ça rentrer dans ta maison. Un matin, un soir, tu vas quitter au travail, ou un matin, tu vas quitter au travail, tu vas venir la trouver en train de griller ton mari. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est le plan qu'elle est en train d'élaborer. C'est le plan qu'elle est en train d'élaborer. C'est quoi ça? Quand tu es marié, tu vas laisser ton mari, tu vas venir dans le mariage de ta cousine tous les jours comme ça, où elle n'est pas là, elle est absente, elle est au travail là. C'est là, toi, tu viens, où tu sais que son mari est à la maison là, c'est là, toi, tu viens chez elle. C'est quelle sorcellerie elle est en train de faire comme ça. Change les serrures de chez toi. C'est bon. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement envieux. Il y a des gens qui sont tellement envieux. Le truc de... chose là, je ne suis pas dedans. Allô? Allô, oui, ma coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, on t'écoute. D'accord, coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Ma coach, quand je me suis mariée avec mon mari, d'abord on s'est rencontrés par le biais d'une amie. Quand on s'est mariés, il ne m'avait pas dit que ça ne marchait pas. Je ne sais pas comment... Oui. Que papy tout marchait pas. Oui, que papy tout marchait pas. Voilà. Donc, je suis venue le rejoindre ici, mais il ne m'avait pas dit que ça ne marchait pas. Donc, mais ce que je ne comprends pas, il a déjà une dénie de son ex-femme. Donc maintenant, je ne sais pas comment faire. Et c'est après que j'ai découvert ça. Je ne sais pas. Je me suis dit ma chérie, quand tu dis ça marche, quand tu dis ça marche pas là, ça met 30 secondes ou bien ça se lève même pas? Ça met 30 secondes, ma coach. 30 même secondes. Pas 30 secondes même. Même pas 30, 5 secondes. Même pas, ma coach. Vraiment, ça me fatigue beaucoup. 5 secondes là, c'est beaucoup. Hein? 5 secondes, c'est beaucoup. Bon, on peut dire 5 secondes, ma coach. On peut dire 5 secondes. Oui, ma coach. Et vraiment, c'est mon premier mariage. Et je ne sais pas. En plus, mes deux parents ont déjà. Donc, je ne sais pas. C'est ma grande soeur qui m'a élevée. Et elle n'était pas vraiment à 100% avec moi. Donc, j'ai dû accepter le mariage d'une part. C'était pour pouvoir être épanouie en même temps. Oui. Mais après, quand je suis venue ici, ça ne marche pas du tout. Mais sinon, ma coach, il est très gentil. Il me donne tout ce que je veux. Mais cette partie-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, ma coach. Mais est-ce qu'il va un peu voir dans la cave? Si... Non, c'est un Guinéen, ma coach. C'est un Guinéen. Ils n'aiment pas, je ne sais pas. Les Guinéens vont pas à la cave. Ah, en tout cas, pour moi, là, ma coach, il dit que c'est pas trop dans la religion. Il est un peu coincé aussi, ma coach. C'est que vous ratez beaucoup de choses. C'est vous qui êtes dans ça, là.
Vraiment, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Et maintenant, on s'est dit qu'il allait se soigner, ma coach. Il dit, on lui a dit qu'il pouvait aller se soigner au Sénégal, mais il veut me laisser ici et partir tout seul. Et il faut savoir aussi, ma coach, un jour, j'ai vu dans son téléphone, vous voyez, non? La vidéo là, non? Voilà, c'est ça. C'est une fille qui lui avait envoyé ça. Et quand je l'ai attrapé, il s'est excusé, il m'a dit que c'était pas de sa faute, que c'est la fille qui essaie de forcer et tout. Mais ma coach, depuis ce jour-là, je ne sais pas. Je lui ai dit tout à des ça ne marche pas. Et moi, je suis en train de te couvrir, tu vas montrer ça. C'est ça. C'est lui qui a envoyé ça. C'est elle qui lui a envoyé ça. Ah, c'est elle qui lui a envoyé. Mais elle lui a envoyé là. Sur son téléphone. Oui, mais elle lui a envoyé là. Il va faire quoi avec ça? C'est ce que je ne comprends pas. C'est ça là. Ça là. Quand on t'envoie ça là, c'est pour te profiter. Ça pour faire au co. Mais toi-même là même, c'est-à-dire que. Donc tu regardes et puis tu bois de l'eau, tu bailles. C'est ça de ma coach. Et maintenant, il me dit qu'il doit aller au Sénégal pour se soigner. Mais ma coach, j'ai peur de le laisser partir tout seul. Mais il m'a dit qu'il ne pourra pas payer nos 2 billets, l'aller et le retour, que si je veux de rester ici, sinon si je pars avec lui, il va me laisser là-bas. Oui, mais toi tu es jalouse qu'il aille seul là, c'est pourquoi? Tu es jalouse quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de partager quoi? Bon, ma coach, je me dis que si ça marche, après il va essayer ça où? Comment il va savoir que ça marche, ma coach? Ah, comme il dit va se soigner là, tu veux qu'il essaye sur toi? Tu veux pas qu'il essaye sur une autre? Oui, ma coach. C'est vrai, tu as raison en plus, c'est très intelligent de ta part. J'y avais pas pensé. Parce que s'il dit c'est vrai, s'il dit il va se soigner. En train de te soigner comme ça, là, on te dit de tester. Il va tester où? Voilà, c'est ça ma coach. Oui. Et il m'a dit en blaguant, il m'a dit que bon, s'il va tester, il va prendre une autre femme là-bas. Mais après, il m'a dit que c'est juste une plaisanterie. Il a ri. Il a quel âge? Il est dans la quarantaine, mon coach. Il a 42 ans. Donc tu fais comment, ma chérie? Ça fait combien de temps que tu es mariée là? Ça fait 3 ans, ma coach. Et vous savez, dans notre communauté, la plupart, si tu restes toutes ces années-là sans avoir un déni, la plupart, ils pensent souvent que c'est la femme. C'est de la faute de la femme. Donc, et je ne peux pas le dire à la famille. C'est ça aussi le problème. Non, mais ça se lève. C'est juste que ça met 5 secondes. C'est 5 secondes même qui fait beaucoup de déni. Hein. Les 5 secondes, ils font beaucoup de déni. Ah, ma coach, on a fait 3 jusqu'à maintenant. Rien du tout, pas de déni, rien du tout, ma coach. Et moi, je suis encore jeune. Tu as quel âge? 23 ans. Ok, tu as cliqué le ticket. Je n'ai pas compris, ma coach. Il t'a cliqué à ticket là ou à mon ticket? Eh, ma coach, désolé, je ne comprends pas. Je suis aussi guinéenne comme lui. En Guinée, là-bas, on ne parle pas du là. On ne parle pas bambara. On parle, mais moi, je suis peur de ma coach. Oh, Seigneur Jésus. C'est compliqué. Comment faire? Parce que je ne veux pas le laisser partir tout seul. Franchement, ma coach. Et il risque d'essayer ça sur une heure. Vous voyez, non, ma coach, donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. En même temps, je ne veux pas le quitter parce qu'il fait beaucoup de choses pour moi. Mais en même temps, je lui ai dit qu'il aurait dû m'en parler avant le mariage. Comme ça, moi, je saurais s'ils acceptent ou pas. Mais il a attendu jusqu'à ce que je sois dans le mariage. C'est maintenant que je découvre ça. Et vraiment, ma coach, j'ai vu que beaucoup de femmes, genre, je me suis mariée avant elles et elles ont eu leur déni. Et vraiment, ma coach, ma famille commence à parler. Bon, je peux dire que lui, sa famille ne parle pas vraiment, mais ma famille commence à parler. Ils me disent que je suis là à manger son argent seulement, à manger son Dieu. Désolé, ma coach. Seulement, je ne fais rien du tout. Si je fais rien du tout, le monsieur, il va prendre une deuxième femme. Alors qu'ils ne savent pas que ce n'est pas moi le problème. C'est ça, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment dans un...
Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu travailles. Comme ça, tu vas te prendre ton billet. Comme ça, tu vas partir avec lui. Mais ma coach, entre-temps, lui, il doit partir d'ici le 30. Ah, le 30 de ce mois-là. 29 Le 30 avril. Oui. Et entre-temps, je ne pense pas que je pourrais réunir c'est autant ça. de biens. Voilà. Je ne pense pas que je pourrais faire ça. Ok, c'est que tu vas J'ai faire. voulu faire cette proposition, mais je ne sais pas. C'est ça. C'est que tu vas faire. Comme ton mari, il est bien, il te donne tout, et tout ce que tu vas faire. Tu vas aller à truc. Quand tu prends le métro là, il y a un métro on appelle Pigalle. Tu connais ça? Tu peux descendre là-bas. Quand tu descends là-bas là, les magasins, les boutiques que tu vois là, il faut rentrer dedans. Il faut dire je suis venu acheter Bangala. Si on dit que, ah bon, quelle couleur? Tu dis le plus sombre possible. Le Bangala le plus sombre de votre boutique, c'est ce que je veux. Néreux. Elle est née. Si on dit c'est petit là, c'est 24 cm. Tu dis c'est ce que tu veux. Tu prends ça. Prends ça. Comme ça, tu t'en vas avec. Il faut prendre où il y a vibreur là. Il y a rotation. Tu as compris? Comme ça, quand tu vas aller à la maison, quand il ne sera pas là comme ça là, tu mets ça, tu déposes ça sur chaise là-bas, ça se colle. Tu appuies sur rotation. Quand toi tu vas t'asseoir dessus, ta salive va couler, tu as dit mais tu vas même pas savoir même que c'est en train de couler. Si tu es fatigué de rotation là, après tu mets chose, tu mets autre vibreur. Ça va te faire du bien. Ah, ma coach. Si tu es clic-clic, c'est le clic-clic aussi là, tu prends, tu mets un vibreur là, tu déposes ça sur clic-clic là-bas. Avec don. Toi-même, ça veut dire que. Toi seul, tu es couché, puis toi seul, tes draps là, tu es en train de tirer. On dit, mais elle fait quoi comme ça pour tirer ses draps? Entends le vibreur même qui est en bas, c'est qu'il est en train de faire. Aïe! Les nerfs là même, c'est que quand ça vibre, les nerfs là, vois un peu sur le côté du clic-clic comme ça là même. Yish! Faut aller acheter ça, ça va te faire du bien. Tu as compris? D'accord, ma coach. Mais ma coach, comment je fais, ma coach? Je ne veux pas qu'il parte tout seul. Mais il va partir. S'il te plaît. Il va partir. Il a un problème. Si on dit qu'il y a quelqu'un au Sénégal, c'est la personne qui peut soigner. Laisse-le partir se soigner. Laisse-le partir se soigner. Même s'il a testé sur quelqu'un, ça fait quoi? Si quelqu'un devient cobaye, écoute-moi. Si quelqu'un devient cobaye, ça fait quoi? Toi aussi. 5 secondes même, tu es jalouse comme ça. Donc quand il va guérir là même, alors là, ça sera autre chose. Ah, ma coach, je ne veux pas le perdre. Tu vas pas le perdre. Tu vas pas le perdre. Laisse, il va aller se soigner. Quand il va essayer, il faut que quelqu'un soit cobaye là-bas. Si c'est bon, maintenant, il va rentrer. Tu vas faire rattrapage. Tu as compris? D'accord, ma coach. Non, il faut le laisser, il va aller se soigner. Il est avec toi. Il est avec toi. Tous les jours, c'est 5 secondes. C'est pas mieux, il va aller se soigner. Il va revenir au moins, ça va faire au moins 10, au moins 5 minutes, 10 minutes. Tu vas un peu découvrir le paradis. Parce que où tu es là, tu sais dire que tu marches. Tu vois un endroit comme ça, paradis, où tu vois les fruits, les légumes, tu vois les gens rire. Tout le monde est épanoui. Tu dis, ah Seigneur, mais la clôture qui est là, derrière la clôture, là, les gens sont en train de rire. Je sens qu'il y a la fête. Mais je ne peux pas rentrer, comme le portail est fermé. Au moins, quand il va quitter, il va revenir, tu auras la clé de ce paradis-là, tu vas rentrer, tu vas voir pourquoi les gens rigolent. Pourquoi les gens sont rayonnants, mon cher. Tu as besoin de ça un peu. D'accord, ma coach. Je suis soulagée maintenant. Merci beaucoup. Tu as besoin de ça parce qu'il y a beaucoup de blocages dans ton corps. Où tu es là, la même. Tu es raide, tu n'es plus souple. Oui, c'est ça. Il y a trop de blocages. Entassement. Il n'a qu'à aller se soigner, il va venir, il va te faire un peu. Tu as besoin de découvrir le paradis. C'est important. D'accord, ma coach. D'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si le sujet vous a intéressé, laissez votre avis en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne, partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je te traitais en même temps, je le tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach À Mon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.